Je reviens un peu sur sur le combat parce que apparemment il y a des choses, c'est important de les dire. Donc moi personnellement c'est la première fois que je fais ce type de vidéo. J'espère que j'arrive pas à le refaire, mais là vraiment c'est plus parce que il s'agit d'un titre européen. Donc c'est important, je trouve, que de remettre deux trois choses au clair, parce que sinon je trouve que les gens ils se permettent des trucs, je crois qu'ils ont pas conscience. Quand tu vois des gars, que ce soit des gens, des artistes, ou dans leurs clips, ils racontent des trucs, de la fabulation, moi ça me dérange, mais bon, c'est pas grave, ils sont dans leur move. Quand c'est des gens qui sont plus dans la pratique du sport en lui-même, qui se permettent de faire n'importe quoi, là je pense que faut s'exprimer, parce que sinon du coup ben, ça se multiplie à gauche à droite. Et donc voilà, moi ça m'est arrivé d'avoir des décisions particulières dans d'autres pays, en dehors de la France. C'est pas grave, enfin voilà, c'est rentré dans les mœurs, maintenant ça se fait, on est d'accord. Après quand c'est des titres, des trucs importants, là je pense qu'il faut arrêter. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que la mythomanie dans la pelote basque ou dans ce que tu veux, c'est une chose. Dans la boxe, il n'y a pas sa place. Ça a pas, tu peux pas, il y a des choses que tu peux pas te permettre de faire. Et là c'est le cas, donc c'est important que je revienne dessus. En fait il s'agissait d'un championnat d'Europe en Italie, à Milan, donc le 19 octobre 2013, championnat d'Europe WFC, face à Alex Avogadro, donc de qui je parlerai avec respect, il n'y a pas de problème. Le seul truc c'est que je vais juste revenir en détail un petit peu sur ce qui s'est passé, parce que il y a des détails que je trouve importants, même si sur le coup, voilà, moi j'étais allé déterminé, je sais que j'étais préparé. Donc voilà, j'avais dit même à des proches, je leur avais dit j'y vais, je fais mon taf, je prends ma ceinture, je rentre à la maison, c'est ce qui était convenu, j'avais travaillé pour, à savoir que j'ai eu un mois de préparation, donc ça a été quand même compliqué, parce que faut cadrer ça entre les entraînements et la vie de tous les jours, parce qu'il faut savoir que l'entraînement on n'est pas payé pour aller s'entraîner. Donc quand on y passe 4 ou 5 heures par jour, c'est de l'organisation. Bref, donc je suis allé là-bas, concrètement, on a fait donc Lyon-Italie avec mon équipe. Déjà à la pesée, mon adversaire je l'ai jamais vu, ça faut le savoir quand même, c'est un petit détail rigolo. C'est-à-dire que moi je me suis pesé, donc au poids auquel on m'avait dit de venir. Lui je l'ai pas vu à la pesée, donc je ne sais pas, on a demandé à voir le poids, on l'a pas vu. Voilà, après avec la détermination et aussi peut-être un petit peu de folie, moi je dis c'est pas grave, on zappe. Deuxième détail important, on m'a enlevé les coudes. Donc normalement, je sais pas, c'est un championnat d'Europe Muay Thai. Avant de monter sur le ring, on me dit range tes coudières, il n'y a pas de coup de coude. Encore une fois, je dis ma foi, on est là, on est sur place, on se plie aux règles. Donc voilà. Après, encore un autre détail important. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était trois boxeurs de la team Lyon Thaï. Et donc mon collègue, il boxait juste avant moi. Ce qui fait que le temps de faire descendre le boxeur, machin, le changer et compagnie, il fallait du temps. Et moi j'étais censé boxer juste derrière. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait dit, voilà, vous nous faites un décalage de combat pour qu'on puisse, que j'ai le temps de me préparer, de m'échauffer. Finale de compte, nouvelle surprise. Donc mon collègue il descend, bim bam boum, qui c'est qu'on appelle Wallace. Donc ça encore un autre truc, voilà, donc ce qui fait que je monte pas échauffé. Bref, mais bon c'est pas grave, donc je vais revenir dessus. Comme j'ai vu des trucs assez rigolos dans la presse italienne, hein, je me permets de citer des petites choses rigolotes. J'ai vu quelques articles, j'en ai fait traduire un. Donc on va revenir sur le combat round après round. Ring numero 2 si preparano per il 20° round gli atleti
Donc dans l'article dont je vous parle, il y a une chose très rigolote qui est dite. Soi-disant, donc le combat était incertain jusqu'au 3e round. Alors le combat était incertain, donc en toute objectivité, hein, je vais revenir sur, donc comme je dis, round après round. Donc premier round, il y a un moment, il faut arrêter de... Premier round, je le survole. Je gagne largement le premier round, à savoir que je place en anglaise des low kicks, enfin voilà, qu'à regarder les images. Et fin du premier round, donc je place un cross. Moi j'ai vu des gars se faire compter pour moins que ça. Mais bon après, voilà, c'est pas grave. Après c'est aussi de ma faute. Hein. J'ai touché, il titube. Au lieu de venir finir en anglaise, là je pense que le combat il aurait été terminé. J'ai voulu attaquer en jambe. Erreur de ma part, c'est pas grave. Enfin bref. Pour dire le premier round, voilà, les images sont là. Même si c'est du résumé du combat, si quelqu'un a d'autres images à mettre du premier round, moi je suis preneur, il n'y a pas de problème. Et là il n'y a pas d'effets spéciaux. Donc voilà pour le premier round, j'ai rien à rajouter que ce que vous voyez. Donc on continue avec la deuxième reprise. À savoir qu'au début on m'avait dit que c'était un combat qui se ferait en 4 ou 5 reprises. Bref, deuxième reprise, j'ai pas grand chose à rajouter non plus. Hein. Les images, encore une fois, parlent d'elles-mêmes. Pareil, les low kicks qui rentrent, ils font mal. Je me permets même un high kick qui va passer en pleine tronche. Enfin, je sais pas, non, il n'y avait pas grand chose à dire, hein, mais sauf que pareil, deuxième round, celui qui vaut une... je sais pas, non, mais ça, de moment, ça sert à rien, toi, ça me fait même rigoler. Deuxième round, pareil. Donc voilà, j'ai rien à rajouter sur le deuxième round, juste à regarder les images. Si prega tutti gli atleti di lasciare le attrezzature che si prendono prima. Le attrezzature che si prendono prima. Prima ripresa. Pour terminer, parce que finalement, donc le troisième round c'est le dernier, c'est aussi surprise. Je m'attendais à un ou deux autres rounds, je sais pas, j'étais entraîné pour, donc voilà, il n'y a pas de galère. On me dit qu'en face finalement ça ne veut pas repartir pour un quatrième. Donc enfin voilà, donc c'est pas grave, on va s'arrêter là. Alors par rapport au troisième, je reviens dessus parce que pareil, par rapport à l'article dont je parlais, où il était dit que soi-disant le combat était incertain jusqu'au troisième round. Alors faut savoir une chose, c'est que, enfin, pas besoin d'avoir bac plus 15. Si tu as gagné 2 rounds et que tu en perds un,
concrètement, tout le monde s'est compté. 2-1, celui qui a 2, il a gagné. Enfin bref, ça serait dans l'hypothèse où j'aurais perdu le troisième round. Mais encore une fois, les images, elles parlent. Enfin voilà quoi, je sais pas. Technique plus agressive de l'adversaire, moi j'accepte, je veux bien. Mais je vois pas, je sais pas, peut-être c'était sur le ring d'à côté, je suis pas au courant. Enfin voilà quoi, encore une fois, pareil, rien à dire. Donc troisième round, même si un petit peu moins d'intensité de ma part, même credo que le deuxième et que le premier en gros. Donc après voilà, faire taire un peu la mythomanie et dire que voilà, il y a des choses, c'est bien. Faut juste pas croire que à chaque fois chacun fait ce qu'il a envie, à sa petite sauce, les gens ils rentrent chez eux, on dit ce qu'on veut sur internet, on met des photos, on met des blazes. Il faut savoir qu'il y a des noms quand ils mettent dans la presse. Il y a des gens qui vont laisser passer, il y a des gens ça les dérange pas. Moi quand il s'agit de combats importants, on fera des vidéos, c'est pas grave, on en parle, c'est bien. Il y a une chose qu'on peut pas contredire, c'est les vidéos. Donc s'il en faut, voilà, là je pense que ça va faire un petit peu, c'est pas très propre quoi. Dans la carrière d'un boxeur, pour une fédération, pour des organisateurs, pour un entraîneur. Quand vous rentrez à la salle et vous dites oui machin il a fait telle ou telle chose ce week-end, ce type de vidéo, voilà, c'est bien. Puis moi ça me détend, c'est important que je les fasse. Non mais quand même c'est vrai que ça se voit de plus en plus. Les organisations qui font justement mettre en place des galas ou des événements internationaux. Si vous voulez mettre en place des événements internationaux de boxe professionnelle, agissez en professionnel, c'est tout. Si la ceinture elle est trop belle, tu la mets en jeu, faut t'imaginer que le mec qui est venu, il reparte avec. Comment tu peux dire je pose 5 ceintures sur la table, les 5 ceintures elles restent pour mes petits? Non, c'est pas ça. Fais de la boxe. Un samedi tu peux monter, tu peux gagner. Samedi d'après tu peux remonter, peut-être même contre le même adversaire et tu peux perdre ce même combat. C'est comme ça, c'est tout. Donc voilà, donc le combat étant terminé, alors on me rapporte que 2 juges me mettent égalité. Et le troisième juge me met gagnant. Donc ça c'est ce qu'on m'a rapporté. Donc après moi je suis pas allé vérifier, je vous avoue, voilà. Donc on me dit ça. Donc en gros j'ai gagné. Donc je suis champion d'Europe WFC. Petit souci c'est que on me remet pas la ceinture. Pourquoi? Pour quelle raison? Voilà, il a été plus méritant. Il a été plus méritant, il a été plus sympa, je sais pas. Mais je voudrais juste finir sur un truc qui est quand même marrant. Là, je vais m'adresser à mon adversaire, avec tout le respect que je lui dois, Alex Avogadro. Je veux juste t'expliquer 2-3 petites choses en fait. Là, il s'agit de boxe. Donc moi, quand mon manager il me montre des mails assez rigolos où on me dit que de toute façon, si je voulais dire quelque chose, il fallait que je le fasse dans la demi-heure. À savoir que là, j'ai eu des soucis de santé, donc je sors de l'hôpital. On est à presque un mois après le combat. On me dit oui, s'il fallait faire quelque chose, c'était 30 minutes après. Ensuite, pareil, dans ces mêmes mails qu'on m'a montré d'ailleurs, où j'ai bien ri, on me propose des revanches contre un autre adversaire. On me propose d'autres échéances ou d'autres machins. Non mais sérieusement, avec qui vous voulez rigoler là? Sérieux, vous avez cru qu'on était là pour faire des copains, des copines? Je monte sur le ring, c'est pas pour draguer, moi je viens pour boxer. Après je gagne, je perds, c'est une chose, mais j'aime bien quand je gagne qu'on me mette gagnant, j'aime bien quand je perds qu'on me mette perdant. Mais après, toujours pour parler à mon adversaire,
Dans la vie, il n'y a pas 10 000 positions. Soit tu te positionnes en tant que bonhomme, soit tu suis ce qu'on te raconte. Moi, dans ce genre de situation, je remets les choses au clair. Quand le combat s'est terminé, tu m'as dit, tu as gagné. J'ai répondu, oui, je sais. Comme on voit pareil pendant la décision, je lève le poing, tu me montres du doigt pour dire que j'ai gagné, encore une fois. Chose que je ne peux pas contredire. Tout le monde est d'accord. Je remercie d'ailleurs au passage tous les gens de la salle qui sont venus me voir après le combat, me féliciter, me dire merci parce qu'ils avaient trouvé que le combat était intéressant. Mais le petit truc qui me gêne et à mon avis auquel mon adversaire n'a pas pensé, c'est que cette ceinture elle est jolie, elle est magnifique. Donc tu vas la mettre sur un mur, sur un meuble, je ne sais pas. Ta famille, tes amis, tes enfants si tu en as, ils vont dire waouh, la ceinture elle est belle. Comment tu l'as gagnée? Contre qui? Et là, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui se passe là? Alors, soit tu racontes une histoire à dormir debout, soit, l'option dangereuse, tu sors mon blaze. Tu dis voilà, j'ai gagné cette ceinture contre Monsieur Wallace, un jeune Français. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, tu mens. Donc, je sais pas, je sais pas, mentir à tout son entourage juste pour ça, je vois pas l'intérêt en fait. Donc voilà, je voulais juste faire réfléchir là-dessus. Moi, je ne sais pas si vous me reverrez là-bas, concrètement, hein, parce que je vais pas encore boxer 50 piges. Des propositions, il y en a, dans le même pays, mais pour d'autres organisations. Mais voilà, je trouve que c'est important de revenir. J'espère que cette vidéo motivera aussi les autres à faire de même, parce que de toute façon, il n'y a qu'en disant les choses que ça s'arrange. Moi, j'avoue que quand je suis rentré en France, j'en parlais avec des potes, on se disait qu'est-ce qu'on fait? On y retourne, on va la récupérer, machin. Après réflexion, je me dis ça vaut pas plus qu'une vidéo, c'est pas grave. L'important c'est juste de la faire. Après, chacun se fait son petit avis. Les vidéos sont là. Mais juste voilà, j'insiste bien sur le fait que voilà, faut pas salir le taf des gens. Parce que derrière un combat, même si le combat il dure 10, 12, 15 minutes, il y a beaucoup de boulot derrière. Il faut pas cracher dessus. Faut pas manquer de respect aux boxeurs non plus, c'est très important. Ceux qui sont dedans et qui le savent, normalement devraient être conscients de ça. Ceux qui sont dedans, parce qu'il y en a qui sont dedans mais qui sont pas conscients, ils n'ont pas conscience du boulot, laissez tomber, laissez la place à d'autres. Il y a plein de passionnés, c'est pas grave. Mais sachez que voilà, salir le nom des gens, vous pouvez le faire à certains. Moi je suis le copain à personne. Donc voilà, j'en parle. Maintenant ça c'est fait, hein. J'espère que la vidéo va bien tourner. Je vous dis encore grazie mille, merci bien. Et bonne continuation. Oui monsieur, c'était le Cyborg, on se reverra en forme. Peace.